Marcolais, pour la deuxième année consécutive, les vœux ne se feront pas en présentiel, crise sanitaire oblige. La pandémie qui continue a eu de forts impacts en 2021 sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan démographique, et le milieu associatif sort très fragilisé de cette situation qui a fortement bouleversé la vie sociale. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons informé les personnes souhaitant se faire vacciner des lieux de vaccination et le covoiturage a pu fonctionner. Nous avons pu également équiper la salle des associations qui reçoit aussi la cantine scolaire d'un purificateur d'air avec l'aide financière de la région. Nous avons obtenu, avec l'aide de nos parlementaires, que le syndicat Drôme Ardèche Numérique engage l'étude de la fibre sur notre commune afin de desservir en priorité l'EHPAD. L'étude est terminée depuis octobre dernier et le coût de la ligne est évalué à 430 000 euros. L'objectif est d'optimiser la télémédecine de l'EHPAD et à terme de l'ouvrir à la population, d'où notre action, pour acheminer la fibre dans un délai beaucoup plus court que prévu, c'est-à-dire à l'horizon 2025 et 2026. La désertification médicale est un mal français, conséquence des décisions politiques de ces 40 dernières années. 6 à 8 millions de Français vivent dans un désert médical, selon un rapport du Sénat daté de l'an dernier. Ce chiffre devrait du reste augmenter dans les prochaines années. L'inégalité d'accès aux soins devrait être l'un des sujets prioritaires de la campagne présidentielle. 2021 a vu les projets suivants se concrétiser: un stationnement matérialisé sur certains secteurs de la commune, le goudronnage de voiries à Viris, Maurras, La Chaz, la rénovation de clôtures, rue des Écoles, la réfection des escaliers, rue de la Forme, et de son mur de soutènement. Les travaux de la mairie, le premier lot a été réalisé, à savoir la déconstruction de l'intérieur du grenier. La seconde partie a pris du retard pour des raisons administratives. La rénovation thermique des logements communaux du presbytère et la réalisation d'un studio destiné prioritairement aux étudiants de l'EHPAD sont en cours de réalisation. Les travaux en régie réalisés par nos agents ont porté sur la réfection de parapets, sur la réfection d'escaliers, la mise en place de barrières de protection, l'installation de mains courantes, la réalisation de caniveaux. Le réaménagement du garage municipal est en cours pour le rendre plus fonctionnel et en adéquation avec la législation. Tous ces travaux, tous ces dossiers imposent une forte implication des élus concernés que je salue et nécessitent un travail assidu de l'ensemble des personnels que je remercie. La communauté d'agglomération Privas-Centre-Ardèche, ou CAPCA, a fortement investi sur notre commune, en premier lieu sur la dernière tranche du réseau d'assainissement et pluvial sur les quartiers de Coustet, Bel Air et le secteur du cimetière, pour un montant de plus de 200 000 euros. En second lieu, sur le secteur de l'eau potable, la station de traitement a été entièrement rénovée, de même que les réservoirs. Le compteur de production est sous télégestion, l'ensemble pour un coût de 40 000 euros. Enfin, depuis le 1er janvier, c'est le syndicat Sidéo qui assure la gestion de notre réseau. Et enfin, conformément à nos engagements, nous travaillons sur un nouveau schéma directeur incluant les hameaux. 2022 verra les travaux de la mairie et des logements du presbytère se terminer. Nous ferons une pause dans nos gros investissements au regard des finances de la collectivité. Je remercie chaleureusement d'une part l'ensemble des personnels pour leur disponibilité et leur réactivité dans leur mission, et d'autre part les personnels de l'école qui exercent dans un contexte compliqué. Marcolais, nous traversons toujours cette crise sanitaire. Prenez soin de vous en privilégiant la vaccination et en respectant les gestes barrières pour lutter efficacement contre cette pandémie. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022.